Lorraine. Bonjour. Donc merci de m'accorder un peu de temps pour qu'on fasse le point sur sur votre job. Voilà, pour résumer, donc je vous ai déjà transmis l'agenda, mais on va le revoir très rapidement. On va reprendre votre parcours depuis que vous avez intégré l'entreprise. Donc je sais que vous l'avez intégré il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, on va revoir un peu tout votre parcours depuis que vous êtes arrivé, les objectifs qui ont été mis en place pour vous et que vous êtes mis aussi personnellement. Et après, voir tout ce qui est votre futur dans l'entreprise, vos attentes, enfin, voilà. Plein de choses assez global dit comme ça, mais on va aller dans les détails. Du coup, ce que je vous propose pour commencer, c'est que vous me fassiez voilà, un petit résumé de voilà, comment ça s'est passé pour vous quand vous êtes arrivé dans l'entreprise, votre job, D'accord. jusqu'à présent. Ok. Alors, je suis arrivée en juin, début juin, et on est maintenant mi-novembre, voilà. Donc, ça fait à peu près 5 mois que je suis là, et j'ai été employée en tant qu'auditeur pour analyser les revenus, surveiller les revenus de l'hôtel. Oui. Et donc, ça touche beaucoup la partie financière, comptabilité. Et jusqu'à présent, je trouve que ça va. Enfin, je me sens à l'aise dans mon travail. D'accord. Mais voilà, après, je vous parle de l'intégration maintenant ou... Oui. Oui. Dites-moi. D'accord. Alors, je trouve que l'équipe a été très accueillante. Avec vous, ça s'est très bien passé. Vous avez réussi à lier une relation de confiance, je pense. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le sens. Et après, au niveau, vraiment la manière dont j'ai été entraînée, formée sur le poste, je trouvais ça bien que la transition se fasse de la personne de mon prédécesseur, qui me forme et voilà, ça se passe sur une semaine, même si bon, j'aurais pu... Justement, ça fait sur combien de temps? Une semaine Oui. D'accord, donc elle a été à 100% à vos côtés pour vous basculer sur son poste à elle? Non, c'est ça. C'est passé comment? Voilà, alors ce que j'avais un peu à redire là-dessus, c'est que la personne a été formée aussi en même temps sur son nouveau job. D'accord. Donc tous les deux, on était, je pense, assez stressés par nos nouvelles tâches. Changement de situation, oui, bien sûr. et du coup, on n'était pas, je pense, à 100% dans notre formation déjà chacun, et puis à la transmission de savoir. D'accord. Ce qui était un peu peut-être dommage. D'accord, ok, très bien. Et je pense que j'en pâtis un petit peu maintenant. Mais bon. D'accord, on reviendra sur cette partie-là du coup un peu plus tard, mais c'est bien que vous l'ayez mentionné. Du coup là, votre quotidien, est-ce que vous pouvez me résumer une journée type? Ça serait quoi? Alors le matin, j'arrive, je vous dis à quelle heure j'arrive ou... Non, juste vraiment dans les tâches du poste. Ok, donc je passe du temps sur la tâche principale qui est analyser le revenu total de l'hôtel et des chambres. Okay. Et ensuite chaque département, donc tout ce qui est restaurant, bar les restaurants, les bars et puis l'hébergement, donc tous les gros départements de l'hôtel. Et puis après, je vais plus en détail dans des petits départements pour voir si les interfaces ont été bien faites entre les logiciels et voir si on n'a pas manqué d'argent par rapport à tout ce qui est arrivé dans la journée précédente. Et puis également, je m'occupe de contrôler si toutes les cartes de crédit ont été... pardon, j'ai le mot en anglais. C'est pas grave, du jeu. Credit card refund ont été bien faits. D'accord. Et puis voilà, et puis également tout ce qui est les remises. Les remises, voilà, accordées aux clients qui prennent une grosse partie du travail toute la journée. Qui prennent une grosse partie du travail le matin. Voilà. Et... Ok. Pour l'instant, c'est des missions qui vous plaisent? Alors, je trouve que c'est intéressant
pour voir le côté administratif de l'hôtel. D'accord. Après, c'est quand même très répétitif, mais bon, c'est le travail en lui-même qui est comme ça et qui veut ça. D'accord. Ouais. Voilà, je peux comprendre. Donc du coup, voilà, j'allais vous demander si vous aviez rencontré des difficultés lors de vos débuts sur ce poste-là. Vous avez forcément parlé de la formation qui a été peut-être courte et un peu chamboulée par ces 2 changements de situation, d'une part par la formatrice et par votre changement de situation. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé par rapport à vous, votre intégration et la connaissance des process, la connaissance du métier pur et dur? Est-ce qu'il y a eu un manque? Si oui, lequel était-ce? Lesquels? Ouais, alors déjà, je pense que. Enfin, il n'y a pas tout à remettre sur ma formation, la formation en elle-même, parce que je pense qu'à la base, je suis quelqu'un qui n'a pas trop confiance en soi. Oui. Je n'ai pas beaucoup de confiance en moi. Et donc, du coup, je pense que j'ai peut-être un peu trop besoin qu'on me tienne la main pour me lancer un petit peu. Et c'est pour ça que je me suis peut-être un peu sentie trop. Un peu délaissée au début. Voilà. D'accord. Mais je pense qu'il y a des deux en fait. Il y a vraiment des process que j'aurais bien aimé faire, pas juste voir avec la personne en train de les faire. Et de faire la chose et être jugé sur son travail. Exactement. Et justement, qu'est-ce que vous avez mis en place pour essayer de surmonter ces difficultés-là? Alors, moi personnellement, c'est que j'ai rien mis en place et j'ai juste essayé de me lancer quand il fallait parce qu'il y a un moment, il n'y a plus le choix. Et donc, du coup, de poser. Alors, voilà, ce que je dois dire, c'est que la personne qui m'a formée a été très disponible. Par exemple, quand j'avais une question, même si elle était en train de. Après la formation? Oui. D'accord. Ah oui. Et même encore maintenant, elle reste toujours très disponible et à l'écoute et régulièrement me demander comment ça se passe et tout ça. Donc, je trouve ça génial et c'est pour ça on a de la chance que mon prédécesseur soit encore disponible et puis soit là dans l'entreprise parce que du coup il connaît le job. Bien sûr. Donc ça c'est positif. Ok. Vous, au sein de votre équipe, ça s'est passé comment, votre intégration et vos relations avec votre équipe de manière globale? Franchement, je trouve que c'est plutôt, qu'il y a plutôt une bonne ambiance. Et puis c'est bien parce que comme on est assez, en termes d'âge, on est assez, éloigné. C'est une fourchette qui est assez grande. Je trouve qu'il y a une bonne ambiance et que même les personnes les plus âgées sont cool et n'hésitent pas à... sont disponibles pour vous. Oui, mais même, je reste assez jeune finalement et du coup, il y a une bonne ambiance et ils s'intéressent ils se sont intéressés, je me suis intéressée. Et vous êtes combien dans votre équipe maintenant? Parce que ça a un peu bougé votre équipe. Alors, dans l'équipe de l'hôtel en particulier, finance hôtel en particulier, on est, il y a vous, il y a... Non, vous êtes des RH, oui, pardon. Excusez-moi. Donc il y a il y a ma manager, une autre et 2 autres personnes. Oui, en plus de moi. Ok. Voilà. Et après, dans l'équipe finance en général, on est une trentaine, 30 et 35. D'accord. Du coup, vous collaborez avec toutes ces personnes-là? Collaborer dans... oui. D'accord. Oui. Et ça se passe bien avec tout le monde? Vous arrivez à discuter, à travailler avec tout le monde assez facilement? Ou vous avez déjà rencontré des problèmes avec certaines personnes? Oui, après, il y a des personnes qui sont moins... avec lesquelles j'interfère moins parce que le travail fait que... Voilà, fait que. Il y a une personne avec laquelle j'interfère qui n'est pas très répondante, mais bon, pour l'instant, ça n'a pas encore trop posé de problème. D'accord. Et puis sinon, toutes les autres personnes avec lesquelles je suis amenée à travailler, par exemple, les gens qui sont à la réception mais que je vois pas parce que je suis dans les bureaux et ils sont sur le terrain. Ouais.
eh bien, ils répondent tout de suite aux mails. Enfin, ils sont très, oui, Une très, vraie très réactivité dans Ouais. Là, dans cette collaboration. Je trouve que, bah, pareil, là encore, je trouve que c'est assez positif. Ouais. D'accord. La personne avec qui vous dites que avec laquelle vous interférez beaucoup et pour l'instant c'est pas ça peut poser un problème, ça peut poser un problème dans quelle mesure? C'est-à-dire que je pense que j'aurais, comme parfois j'ai besoin qu'elle réponde, j'aurais tendance à faire ses tâches au lieu de faire les vôtres. Bah, en plus de faire les vôtres. Du coup, voilà. C'est quelque chose qui arrive souvent que vous ayez cette surcharge de travail en plus de la vôtre ou pas? Non, parce que c'est sur des questions en général c'est des problèmes qui, fort heureusement, n'arrivent pas souvent. D'accord. Mais au moins, je sais pas, une fois toutes les 2-3 semaines. Et c'est dur d'avoir du répondant de son côté. Voilà. Voilà, on est passé sur une partie qui est un peu plus quantitative, un peu plus chiffrée, on va dire, de manière générale. On va parler plus des objectifs que votre équipe a mis en place pour vous lors de votre arrivée, ce que vous étiez mis aussi personnellement. Vous pouvez m'en dire un peu plus du coup? D'accord. Alors, objectifs globaux, finalement, je n'ai pas eu l'impression d'en avoir particulièrement, ni forcément de m'en être fixé en arrivant. En ce qui concerne les objectifs que j'ai tous les jours, je dirais que c'est ma liste de choses à faire parce qu'en fait on doit tous les jours clôturer la journée et commencer une nouvelle. Okay. Donc ce serait finir les 3 grandes principales tâches de la liste qui représentent 70% de ce que j'ai à faire tous les jours. Ok. Vous avez des objectifs personnels? Je m'étais fixée de pas passer plus d'1 an dans cette position-là, de ce rôle, voilà, et de tourner. Après, en ce qui concerne mes objectifs personnels, c'est d'être manager d'ici à 3 ans, et puis après de monter niveau régional et puis global de la chaîne. Mais du coup, dans vos objectifs personnels, c'est-à-dire juste sur ce poste-là? Sur ce poste-là, maintenant. Vraiment essayer de comprendre tous les travers du job et être complètement indépendante. Ouais. On a toujours besoin de quelqu'un parce que voilà. Mais être vraiment assez indépendante et pouvoir... et je pense que j'arrive de plus en plus à l'être. D'accord, ok. Parce que par rapport à... Vous dites que vous avez besoin d'être encore plus indépendante, vous ne l'étiez pas forcément suffisamment auparavant? Ah bah non, enfin... Pour une question de capacité de vous-même ou... Parce que ce travail, je ne l'ai jamais fait avant et comme je vous disais, j'ai du mal à... Enfin, parfois il y avait des connexions que j'arrivais pas à faire entre entre différentes tâches et différentes choses et petit à petit ça se met en place. Mais je trouve que ça prend du temps. Alors après, je sais pas si c'est moi ou si c'est moi en particulier qui est un peu lente, ou alors si c'est en termes d'habitude, je sais pas. Ok. Donc après, vous disiez que vous avez des objectifs de manière globaux, avec des choses assez annuelles. Vous avez aussi des objectifs mensuels. Alors objectif mensuel, c'est de la même manière que je dois clôturer chaque jour, je dois clôturer le mois. Et petit à petit, j'ai de plus en plus, ma manager me donne de plus en plus de responsabilités. Donc elle me forme sur des tâches mensuelles, un peu plus. D'accord. Voilà, donc ça. Est-ce que par rapport à ces objectifs-là dont vous me parlez, vous avez déjà eu des problèmes pour les atteindre? Oui, parce que... oui, il y a eu
un mois où ma manager m'a aidé à poster des cashbooks parce que elle en avait besoin et moi j'étais un peu derrière. D'accord. Donc du coup, oui, elle m'a aidé là-dessus. Après, en y réfléchissant, oui, non, juste au début, quand j'ai eu un gros amont de travail à rattraper parce que il n'avait pas été fait depuis quelques semaines. Donc voilà, il y avait ça. Et là, j'ai été aidée par des collègues, mais c'était prévu dans la passation de rôle. Sinon, non. D'accord, donc globalement, pas de difficulté pour atteindre tes objectifs-là qui vous sont demandés régulièrement. Voilà, finalement. Mais après, ça, encore une fois, c'est parce que j'hésite pas à rester plus longtemps, mais c'est impossible. Oui, vous avez un investissement de votre part. Voilà, parce que pour moi, c'est pas possible de faire tout ce que j'ai à faire, ou alors c'est que je suis trop lente, de faire tout ce que j'ai à faire dans une journée 8, 16. Très bien. Alors par rapport à votre performance, comment la jugeriez-vous par rapport au moment où vous êtes arrivé jusqu'à maintenant? Je pense que j'ai progressé et puis je pense que je deviens bonne dans ce que je fais. Après, c'est vrai que je n'ai pas forcément discuté avec ma manager, je ne sais pas forcément ce qu'elle pense. D'accord. Donc voilà. Autre sujet qui est plus quelque chose de personnel, j'aurais voulu en savoir plus, vous, sur vos conditions de travail. Qu'est-ce que vous en pensez de manière globale? Et après, on ira détailler en détail par rapport à ce que vous dites. Mais voilà. Alors, vraiment, conditions de travail, humainement, l'entreprise, je la trouve au top. Je trouve que on est bien encadré, les gens sont gentils, il y a une bonne communication. Voilà, donc ça c'est au niveau de l'entreprise globale. Et puis, moi, comme je vous ai dit plus tôt, tous mes collègues sont hyper aidants, ou je sais vers qui me tourner si j'ai des problèmes. Ouais. Et on n'est jamais tout seul. Et je trouve que c'est vraiment positif. Il y a plein de choses qui sont mises en place pour les charités, et puis pour tout le côté social et associatif. Et je trouve que c'est très important. Et puis après, les bénéfices qu'on a, je les trouve bien aussi. Donc, de ce point de vue-là, moi, je suis très heureuse et ça aide à voir l'aspect total du travail. D'accord. Du job en lui-même. S'il y avait des choses à améliorer, quelles seraient-elles? S'il y avait des choses à améliorer au niveau social. Pas forcément au niveau social, mais vraiment concernant vos conditions de travail de manière générale, ça peut être sur n'importe quel sujet. Un petit peu. Je sais pas si c'est le moment d'en parler. Non, pardon. C'est plus avec le manager, mais. Je parle. Mais non. Je pense que peut-être un peu plus de suivi, justement, peut-être plus de points comme ça, comme j'ai avec vous aujourd'hui, mais avec mon manager direct. C'est quelque chose qu'il a un petit peu fait juste depuis que vous êtes là ou pas trop? Alors toutes les semaines, tous les vendredis on fait un catch-up. D'accord. Tous les deux ou en équipe? Non, tous les deux. Et après on a des morning meetings le lundi, le mercredi et le vendredi. D'accord. Pour partager. Mais en général, c'est plus l'emploi du temps des managers de la semaine qu'on a, et puis ils partagent les résultats de chaque mois, mais bon, effectivement, c'est pas tous les jours. Ouais. Voilà. Mais oui, peut-être plus développer mes objectifs avec mon manager, peut-être un peu plus. Alors maintenant, on va aborder vos perspectives d'évolution et vos attentes concernant ce poste-là et est-ce que vous attendez aussi de l'entreprise pour plus tard. Donc voilà, comment vous voyez-vous maintenant d'ici 2, 5, 10 ans, on va dire, pour essayer de prendre plusieurs étapes pour voir un peu vos façons d'évoluer dans... D'accord. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est d'ici déjà 1 an... ne plus être dans la même position. D'accord. Voir un autre rôle utile
à la finance dans un hôtel. Ouais. Et puis après, d'ici 5 ans, avoir un rôle de manager, assistant financial manager. Et puis après, monter au niveau global. Et puis, ce que j'aimerais aussi, c'est pas avoir que l'aspect comptabilité, mais aussi finance pure et dure, parce que c'est ça ce qui m'intéresse à la base. D'accord. Donc voilà, je prends vraiment ce premier job comme une manière de faire mes armes et d'avoir une bonne base. Ouais, bien sûr. Mais voilà, plus, plus analytique, quelque chose de plus analytique. D'accord. Donc là, dans votre tête, vous imaginez rester jusqu'à combien de temps dans ce rôle? 1 an, 2 ans? Dans celui-là, vraiment pas plus d'1 an. D'accord, ok. Et quelles sont, selon vous, les principales réussites qui vont faire que vous allez être capable de progresser vers un rôle supérieur? Bien, je pense les projets qui peuvent se mettre en place, vous savez, mener des projets en addition de notre travail, je pense que ça pourrait aider. Ouais. Et puis forcément avoir plus de formation et des cross-training entre différents départements, c'est toujours c'est du développement personnel, donc je pense que c'est ce genre de choses qui aide. D'accord. Ça permet d'avoir une image globale. Et le secteur entreprise, c'est un secteur dans lequel vous souhaitez rester Ah oui. D'accord. Oui, parce que c'est pas que je le maîtrise, mais je commence à le connaître et du coup, pour moi, c'est un plus et ce serait dommage de s'en séparer. D'accord, très bien. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le point sur l'ensemble de votre job, de vos attentes, de vos inquiétudes aussi. Je pense qu'il y a un travail aussi à faire de votre côté pour que vous soyez aussi plus proche de votre manager et que vous soyez capable de lui faire part aussi de vos inquiétudes, parce que c'est quelque chose qui est important, personnellement et professionnellement, je pense. Et puis voilà, je pense qu'on refera un point d'ici 3 mois, puisque visiblement vous avez des perspectives d'évolution qui vont aller certainement très vite. L'entreprise a un turnover qui est aussi important, donc voilà, c'est pour ça c'est important qu'on reste en contact assez régulièrement pour être sûr que de votre côté tout aille bien et que de notre aussi par rapport à vous tout aille bien. D'accord. Voilà, je vous remercie. Merci.